Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, un nouveau sport, le DBL Ball. Également, on parle du club de golf Rouge et Or qui s'en va au championnat provincial universitaire. C'est au cours de la prochaine fin de semaine. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui disputent un prochain match jeudi soir contre les Huskies de Rouyn-Noranda au centre Vidéotron. Ils pourront compter sur le retour de vétérans comme Raphaël Maheu et Callan Booth. C'était fun de voir Maheu et Booth sur la glace ce matin. Oui, c'est sûr de revoir nos vétérans, nos leaders avec nous autres, les gars de nos joueurs d'impact. Ça fait du bien de les voir sur la glace. Ça fait du bien de pratiquer ici aussi. On n'a pas pratiqué souvent au centre Vidéotron. Fait que de voir le plus de visages familiers qui ont été avec nous autres, qui savent un petit peu comment on travaille, comment on veut nos pratiques, comment on veut que les gars travaillent fort et qu'il y ait du fun. Eux autres, ils ont compris ça, ils l'ont acheté l'année passée. Puis c'est à eux autres, c'est ces vétérans-là de transmettre ça à plusieurs des jeunes qu'on a ici. Les gars ont fait de belles figures. Les camps, comme tu dis, sont pas trop étirés. Les gars vont venir ici. On peut parce qu'on a un gros mois d'octobre qui s'en vient devant nous autres. Là. Beaucoup de games sur la route. À avoir en Abitibi, on ne jouera pas souvent à la maison. Fait que de le faire avec nos vétérans, d'avoir du temps pour se préparer, là, ça fait du bien. Avec Maheu qui va se placer dans le filet. Le but! Raphaël, content d'être de retour? Oui, j'étais là-bas, mais j'étais quand même excité de revenir. Puis j'ai regardé les matchs. Pas déçu? Non, j'ai vécu une belle expérience là-bas. On a joué avec les pros. Je pense à des gars comme Jérôme McGinn, Matt Duchesne puis McKinnon. C'est des excellents joueurs dans la Ligue nationale. Puis j'ai beaucoup appris là-bas avec eux autres. Est-ce que tu reviens avec plein de positifs pour la saison qui s'en vient pour les prochaines semaines avec les Remparts? Ben oui, j'ai 5 points sur 8, si je me trompe pas, qu'il y a eu en début de saison. Puis il manquait des joueurs. Fait que c'est vraiment bon. Puis en plus, là, avec des joueurs de retour, ça va super bien aller. Puis je pense que, comme j'ai dit en début d'année, on a des choses à prouver qu'on ne sera pas si pire que ça. Puis je pense que déjà en partant, ils l'ont déjà prouvé. C'est ton premier match? Oui. Au centre Vidéotron? Oui, j'ai vraiment hâte, sérieux. J'ai regardé le match d'ouverture, puis il y avait beaucoup de monde. Là, fait que je sais pas c'est quoi ça va être jeudi, mais j'ai vraiment hâte. Heureux d'être de retour avec les Remparts? Oui, toujours. C'est ma première pratique dans le nouveau building, donc c'est vraiment le fun. Puis je suis très content d'être revenu. Ça a très bien été, vraiment. C'était une des meilleures expériences de ma vie. Juste de pouvoir être là puis de pouvoir apprendre de tout le monde, c'était une couple de semaines exceptionnelle. C'est une vitesse un peu élevée. Toi, arrive vite. Il y a beaucoup de choses, spécialement avec mon coach de gardien. On a travaillé beaucoup comment jouer la puck, puis comment garder le jeu qui continue en aidant mes défenseurs. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer cette année de faire de mieux en mieux. Le match de jeudi soir, de demain soir contre les Huskies? Bien, une bonne équipe. Ils jouent du bon hockey là, depuis le début de la saison. Je pense que les deux clubs de l'Abitibi, ça sera pas facile cette année. On a toujours une petite rivalité contre eux autres. Ça a toujours été des bons matchs. J'ai hâte de voir là, à quoi qu'on va ressembler, nous autres, par exemple. Moi, je me concentre beaucoup plus sur ce que nous autres on fait, comme avec nous autres on joue que les autres équipes. Fait que j'ai hâte de voir avec quelques vétérans dans l'alignement comment ça va aller. Parlons maintenant de golf. C'est en fin de semaine à Montréal que le club de golf Rouge et Or conclut sa saison 2015 en participant au championnat provincial universitaire. L'équipe du Rouge et Or sera en quête d'un 14e titre consécutif. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est parlé à l'Esprit sportif? On s'était vu du côté du Royal Québec pour le tournoi du Rouge et Or. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, on a eu 2 tournois. Un tournoi au Connecticut, puis un tournoi à Millby. Celui à Millby, c'était la 2e étape du championnat provincial. Puis malheureusement, on a perdu le tournoi. On est arrivé 2e. Mais selon les points, dans le fond, on a été égalité avec Concordia parce que les 2 rondes comptent pour le même nombre de points. Ça se passe dans la région de Montréal en fin de semaine. Comment ça va se dérouler? Oui, dans le fond, c'est au club de golf de l'île de Montréal. C'est un links. C'est un parcours. Mais il l'appelle l'Irlande, c'est pas pour rien. Il n'y a pas d'arbres.
c'est très particulier comme parcours, donc on s'est entraîné cette semaine en conséquence, frapper des balles basses. Puis dans le fond, c'est sur 3 jours. Donc c'est là que ça va jouer parce que les points comptent pour double pour la finale. Quelle est la recette du succès? Le recrutement, la force aussi, je pense c'est tout l'encadrement qu'on a avec le Rouge et Or, tout ce qui est hors du golf aussi, aussi bien au niveau de la physiothérapie, entraînement physique et au niveau de l'entraînement mental aussi. La lutte sera chaude avec Concordia? Oui, exactement. Concordia, cette année, sont plus forts que les autres années. Donc, cette année, c'est vraiment l'année qu'on a vraiment de la concurrence. C'est le fun en même temps. C'est que le meilleur gagne. Dan Poulin, tu es l'une des recrues cette année avec le club Rouge et Or de golf. Comment tu entrevois cette fin de semaine de championnat provincial? Ça va être vraiment une belle fin de semaine, je crois. On a une belle équipe cette année. On s'entend bien, une très bonne chimie d'équipe. Reste à voir comment on va faire sur le terrain. Je suis très confiant en l'équipe. Ça va dépendre aussi des conditions de jeu. Mais je pense que les entraîneurs nous ont préparés en conséquence. S'ils se mettent à vanter à l'île de Montréal, ça va être assez difficile, mais on est prêt. On est prêt à aller gagner ça. Concordia a vraiment une bonne équipe. Mais je pense qu'on a des joueurs d'expérience dans l'équipe. Puis les recrues, on a prouvé depuis le début de l'année qu'on est capable de faire bien. Donc je pense qu'on est vraiment une équipe qui a de la profondeur, puis on est prêt à aller faire face à l'adversité contre Concordia là-bas. Ouais. C'est une équipe d'expérience qui se présente à ce championnat du RSEQ. Oui, on a Arthur qui est là depuis l'année dernière, Jean-Simon qui est là depuis plusieurs années, Fred Maté, le capitaine, qui est là aussi pour sa 3e année. Puis on a 2 recrues dans l'équipe, Adam Poulin puis Baptiste Maury, qui sont là puis qui sont vraiment bons. Donc je ne doute pas qu'on a des chances. Objectif la bannière, évidemment. La bannière, la dernière fois, avec des rondes sous le pas de la part d'Elisabeth Asselin. Donc je suis très confiant aussi au niveau des filles. Après la pause, un nouveau sport inventé à Québec, le DBL Ball. Tanné de s'obstiner avec ses frères sur les règlements du handball il y a quelques années, James Lévesque a décidé d'inventer son propre sport, le DBL Ball. Le principe est simple, dribbler, botter, lancer. Jean-Michel Bourque. Avec James Lévesque, qui est l'inventeur du DBL. Explique-nous qu'est-ce que c'est exactement, James, le DBL? Bien, DBL pour dribbler, botter, lancer. C'est le sport que tu peux jouer avec tes mains, tes pieds pour marquer un but. Puis après, c'est marqué dans les buts qui sont face à face. Les buts sont dos à dos. Il faut que tu fasses le tour du but pour venir marquer un but. Fait que tu peux pas marquer de loin. Et puis les joueurs, en fin de compte, peuvent passer à travers le but parce que les filets de DBL Ball n'ont pas de filet de profondeur. Donc les joueurs qui veulent défendre vont pouvoir passer à travers le but, tandis que les attaquants, eux autres, doivent faire le tour. On joue à 5 contre 5. Absolument une équipe. Si on joue à une grosse alignement, là, on joue à 2 lignes, donc 10 joueurs par équipe. Chaque équipe, en fin de compte, a leur système de jeu. Donc ils mettent de l'avant leur propre position. S'il y en a qui décident de jouer avec des gardiens, ils vont jouer avec des gardiens. Il y en a qui jouent du homme à homme, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment selon l'équipe. Absolument n'importe quelle partie de DBL Ball, c'est toujours un nombre de points qui est, en fin de compte, édité avant le début de la partie pour déterminer le gagnant. Fait qu'il n'y a pas du temps, c'est pas une partie de 10 minutes et l'équipe qui a marqué plus de buts en 10 minutes. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, il faut attendre le nombre de points. C'est intense, ça arrête jamais, puis c'est ça, là, ça dépend de son énergie. On est tous des sportifs ou dans l'âme ou quelque chose qui aime bouger, puis c'est beaucoup de stop and go, c'est beaucoup d'action, ça arrête pas, puis ça vient en même temps, on vient à se connaître, on vient à jouer régulièrement, puis on aime ça. Bien, ici à Québec, en ce moment, c'est la Ligue locale, fait qu'on joue vraiment juste le monde de Québec qui sont invités. On prend n'importe qui, fait que c'est 16 ans et plus. La moyenne d'âge des joueurs, c'est à peu près ça, 19-20 ans. Puis on organise nous autres même des tournois. C'est sûr, on a le championnat provincial en mai prochain, excuse-moi, même en avril.
Puis on organise aussi les Jeux du commerce, en fin de compte, qui va se dérouler en janvier prochain. Ton sport, tu es en train de l'exporter même. Là. Oh oui, nous autres, l'année passée, même à pareille date, c'était mes premières ventes d'équipements sportifs en Suisse. Donc, déjà des Suisses qui jouent en ce moment avec l'adaptation des règlements en allemand ou en français. Là. Mais tout ça pour dire que tranquillement pas vite, le sport s'exporte avec la magie de l'Internet en tant que tel, de bouche à oreille, les gens qui le jouent. Disons que c'est difficile à oublier le fait que tu ailles jouer au DBL Ball une fois dans ta vie. C'est sûr que le fil en aiguille, le sport grossit, puis ça fait en sorte que la communauté grossit aussi. Justement, quand tu as inventé ce sport-là, de d'où t'es venu? Exact, bien ça, c'est venu avec une chicane de handball. Fait que le sport qui ressemble le plus au DBL, c'est pas nécessairement le basket, c'est le handball. Parce qu'on s'est chicané sur le règlement du handball. Puis on a enlevé les gardiens de but parce que c'était trop mauvais. Fait qu'on a décidé de virer les balles en vert et éviter d'avoir des tirs de loin pour faire des buts, tout ça. Puis on a dit on va enlever tous les règlements, on a le droit de tout faire. Donc il va y avoir vraiment un défouloir. On était des joueurs de hockey, on voulait avoir quelque chose qui ressemble au hockey, mais sans les bâtons, puis le fait d'avoir des gardiens de but parce qu'on n'avait plus de gardiens de but. Fait qu'on joue au DBL, puis tranquillement pas vite. J'avais plus de personnes qui jouent au DBL que qui jouent au hockey. On a décidé de structurer la chose, d'écrire les règlements, de faire nos premiers tournois. C'est actif, là, ça arrête pas. On court d'un bord, de côté, il y a des passes, des interceptions. On peut dribbler, botter, lancer, on fait tout ce qu'on veut. Puis c'est actif. C'est un bon sport pour le cardio. Il y a des joueurs qui ici ont un bagage de badminton, ils ont des joueurs qui sont des joueurs de volleyball avant tout, des joueurs de soccer. Tout le monde se ramasse un peu sur le même terrain, ils sont capables de jouer. Puis c'est sûr que si tu es capable d'avoir maîtrisé plein de sports dans ta vie, tu es capable de lancer comme un bon joueur de baseball, tu es capable de frapper le ballon comme un joueur de volleyball, tu es capable d'avoir un jeu de pied comme un ballon de soccer, un joueur de soccer, c'est sûr que tu vas sortir numéro 1. Là, pour compter les points et tout, là, les statistiques sont comptées. Oh oui, on a des statistiques par joueur, les pourcentages mis en jeu, les tirs au but. Tout est pris en compte. Tu veux jouer, tu t'en vas sur la page Facebook du DBL Ball, tu nous écris un petit message. Nous autres, on te cédule dans une équipe, on te donne un dossard, tu viens jouer, puis voilà, ta première expérience de DBL, pas trop compliqué que ça. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, ne pas manquer les Remparts qui sont de retour en action au Centre Vidéotron. Également, un reportage sur le X-Men Race de Québec. Bye, à demain.